Aujourd'hui, je vous propose ce format, tout simplement parce que cela prend moins de place en termes de volume photo sur le site internet. C'est l'occasion de l'accompagner d'une petite musique, mais aussi de l'agrémenter de petits commentaires. Donc c'est parti. Petite visite guidée du Jardin des Plantes à Rouen, un jardin botanique. Déjà pour nous accueillir, nous avons un beau et gros cycas. Cette visite se concentre essentiellement sur les arbres que l'on peut rencontrer au Jardin des Plantes. Je ne vous présenterai pas tous les arbres. Je ne suis pas spécialiste des arbres, j'en connais quelques-uns. Après, toutes les informations que je vous donnerai seront des informations soit que j'ai récoltées sur place. Alors là, nous avons un érable argenté avec ses feuilles bien particulières, bien plus grandes qu'une main. Ici, un énorme marronnier commun avec aussi sa feuille caractéristique et qui est assez grosse, et ses fleurs. À cette époque-là, ils sont en fleurs et ça fait des grands nuages blancs de fleurs. Ici, nous voyons mal le panneau, mais c'est un robinier, un faux acacia. Encore des marronniers en fleurs. Et ici, ce sont des énormes séquoias, des séquoias géants. On peut y voir des cœurs dans la cime des arbres. J'ai pris cette photo au pied de l'arbre pour se rendre compte de la hauteur. Ici, un autre arbre avec des haricots qui pendent, je ne sais pas trop son nom. Ici, c'est une variété d'érable, il me semble. Nous en verrons d'autres aussi par la suite. Et ici, j'ai pris cette photo pour comparer la taille de la petite fille et la grosseur du tronc. Ici, un Magnolia grandiflora, autrement dit un Magnolia à grande fleur. Et la fleur qui suit n'a rien à voir. C'est une fleur en fin de floraison d'une rose de Noël. Ce jour-là, j'ai pu voir des sculptures en bois réparties dans le jardin des plantes. Ici, une araignée géante. Les deux arbres qui suivent sont un hêtre pourpre et un chêne rouge. Bizarrement, le chêne rouge qui est à gauche a les feuilles vertes. Ensuite, c'est un cerisier du Japon qui a une forme assez particulière avec un tronc assez tortueux. Et ici, nous retrouvons les érables. Un marronnier commun avec un tronc qui se double au bout d'un moment. Et ici, c'est un espace un peu plus forestier avec des fougères. Là, cet arbre-là, c'est un mycocoulier d'Europe, Celtus, je ne connaissais pas, suivi d'un pin noir d'Autriche. J'aime bien cette photo avec cet arbre tout bossu et sa longue courbe. La photo est un peu sombre, mais c'est un orme du Caucase. Des paliers, et là nous allons avoir une vue d'ensemble du jardin des plantes. Un cèdre de l'Himalaya à gauche et un séquoia géant à droite. On peut rencontrer aussi des sculptures, des statues. Et là, le fameux Ginkgo biloba, où vous pouvez retrouver un article que j'ai fait où je le présente un petit peu plus, avec notamment sa particularité d'être le seul arbre à avoir résisté et repoussé après l'explosion d'Hiroshima. Il absorbe aussi la pollution. On l'appelle l'arbre aux 40 écus. Un pin Napoléon. Alors ça, c'est un pin argenté. Sur cette photo, on ne le voit pas, mais on le reverra un peu plus tard. Vous allez voir la caractéristique de son tronc qui est vraiment argenté sur des couleurs plutôt grisâtres. Ici, le pin Napoléon. Et cet espace rempli de glycine, une glycine qui me semble assez vieille, vous allez voir la taille de son tronc,
à la base, mais c'est un espace qui justement est plutôt idéal pour faire une pause. Regardez ce tronc. Une pause comme ces personnes par exemple qui sont en train de lire ou de discuter à l'ombre. Idéal lorsqu'il fait très beau. Là, ce sont des fleurs d'hortensia. Vous savez, il y a plusieurs variétés d'hortensia avec des formes de fleurs différentes. Celle-ci, j'aime bien, elle représente un peu une couronne. Ensuite, l'arbre au mouchoir qui vient de Chine que je ne connaissais pas. Et regardez là, les petites taches blanches, en fait, ce sont ces fleurs. Ça ressemble à des mouchoirs qui pendent. Je vous mets des petites photos pour la déco. Celui-ci, c'est l'arbre au caramel et lui aussi vient de Chine. Cette plante-là, je ne connais pas son nom. Cet arbre est assez massif, on ne s'en rend pas trop compte sur la photo. Et il a des branches assez tortueuses, c'est pourquoi cette personne était en train de le dessiner justement. Et là, nous sommes un peu dans le coin des artistes. Il y a des sculptures aussi que nous pouvons observer, et même les branches essayent d'être aussi un petit peu artistiques. Un Magnolia Lennei avec sa fleur. Et là, c'est un hêtre pourpre. Et nous allons aller en son cœur. Voici ce qu'on y voit quand on se rapproche. Un arbre bien ancré. Et sa feuille. Un temps idéal pour se poser à l'ombre. Alors vous voyez, il y a des arbres du monde entier, là, un érable de l'Oregon, avec ses feuilles que nous pouvons voir encore sur cette image. Le hêtre pourpre qui repasse par là. Un noyer commun. Celui-ci est un cèdre aussi, il me semble, de l'Himalaya. Ça, c'est le désespoir du singe, tout simplement parce que regardez en son cœur, le tronc est orné d'épines et ne permet pas au singe de monter en son sein. Et là, maintenant, je vais vous laisser tout doucement profiter de la fin de cette visite avec des photos pour le plaisir des yeux. J'espère que ce petit format vous a plu. Je ne sais pas si j'en referai, mais en tout cas, cela permet de pouvoir partager des photos sous une autre forme. Et nous allons finir avec cet arbre un petit peu particulier où nous pouvons rentrer dedans. Un arbre idéal pour jouer à cache-cache pour les enfants. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle visite guidée dans ce genre, je ne sais pas, à voir. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.